Shemika. Bible Games. Question 1. Qui a observé Moïse flotter dans le panier sur le Nil? A. Sa mère. B. Sa tante. C. Sa sœur Myriam. D. Un gentil étranger. La réponse est C. Sa sœur Myriam. Exode 2h4. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme lévite. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle prit un panier de papyrus, le couvrit de bitume et de pois, mit l'enfant dedans et le plaça parmi les roseaux sur le bord du Nil. Sa sœur se tint à distance pour voir ce qui lui arriverait. Question 2. Quel est le verset le plus court de la Bible? A. Jean 11h35. B. Psaume 119, 105. C. Genèse 1h1. D. Matthieu 24h14. La réponse est A. Jean 11h35. Jean 11h35. Jésus pleura. Question 3. Qui est la personne la plus âgée mentionnée dans la Bible? A. Abraham. B. Noé. C. Mathusalem. D. Adam. La réponse est C. Mathusalem. Genèse 5h27. Tout le temps que Mathusalem vécut fut de 969 ans, puis il mourut. Question 4. Quel apôtre était connu sous le nom de Thomas le douteur? A. Pierre. B. Jean. C. Judas Iscario. D. Thomas. La réponse est D. Thomas. Jean 20, 24-29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et crois. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Question 5. Combien de plaies ont été infligées à l'Égypte avant que Pharaon ne libère les Israélites? A. 7 B. 10 C. 12 D. 3. La réponse est B. 10 Exode 7, 11. Le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je fais de toi un Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron dira à Pharaon de laisser partir les Israélites hors de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et bien que je multiplie mes signes et mes prodiges en Égypte, il ne vous écoutera pas. Alors j'étendrai ma main sur l'Égypte et par de grands jugements je ferai sortir mes divisions, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai ma main contre l'Égypte et que je ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Question 6.
Quel est le nom de la ville où Jésus est né? A. Jérusalem. B. Nazareth. C. Bethléem. D. Jéricho. La réponse est C. Bethléem. Luc 2, 4-7. Joseph monta aussi de la ville de Nazareth en Galilée à Judée, à Bethléem, la ville de David, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Il alla s'inscrire avec Marie, qui lui était fiancée et qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps de l'accouchement arriva, et elle donna naissance à son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Question 7. Qui était le père du roi Salomon? A. Le roi David. B. Le roi Saul. C. Le roi Josia. D. Le roi Salomon n'avait pas de père. La réponse est A. Le roi David. 2 Samuel 12h24. David consola sa femme Bathsheba, il alla vers elle et coucha avec elle. Elle donna naissance à un fils, et ils l'appelèrent Salomon. Le Seigneur l'aima. Question 8. Quel prophète était connu pour sa patience et son endurance face à la souffrance? A. Élie. B. Job. C. Jérémie. D. Ézéchiel. La réponse est B. Job. Livre de Job. Question 9. Qui a écrit la plupart des psaumes dans la Bible? A. Le roi David. B. Salomon. C. Le roi Asa. D. Le roi Saul. La réponse est A. Le roi David. Divers psaumes attribués à David. Question 10. Que transforma Jésus en vin lors des noces de Cana? A. Lait. B. Vin. C. Huile. D. Miel. La réponse est B. Vin. Jean 2, 1-10. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus et ses disciples avaient aussi été invités au mariage. Quand le vin manqua, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, pourquoi me demandes-tu cela? » Question 11. Qui a trahi Jésus aux autorités religieuses pour 30 pièces d'argent? A. Pierre. B. Judas Iscario. C. Jean. D. Thomas. La réponse est B. Judas Iscario. Matthieu 26, 14-16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les chefs des prêtres et demanda, « Que me donnerez-vous si je vous le livre? » Ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas chercha une occasion de le livrer. Question 12. Combien de jours et de nuits Noé a-t-il passé dans l'arche pendant le déluge? A. 7 jours et nuits. B. 40 jours et nuits. C. 100 jours et nuits. D. 150 jours et nuits.
La réponse est B. 40 jours et nuits. Genèse 7h12. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Question 13. Quel miracle Jésus a-t-il accompli en nourrissant une multitude avec seulement 5 pains et 2 poissons? A. Transformer l'eau en vin. B. Guérir les aveugles. C. Ressusciter les morts. D. Nourrir les 5000. La réponse est D. Nourrir les 5000. Matthieu 14, 13-21. Quand Jésus apprit la nouvelle, il se retira en bateau dans un endroit isolé pour être seul. Les foules, apprenant cela, le suivirent à pied des villes. À son débarquement, il vit une grande foule, il eut compassion d'elle et guérit ses malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est isolé et il est déjà tard. Renvoie les foules, afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter de la nourriture. » Jésus leur répondit : « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, répondirent-ils. Question 14. Quel prophète a confronté le roi David au sujet de son péché avec Bathsheba? A. Samuel. B. Nathan. C. Élie. D. Ésaïe. La réponse est B. Nathan. 2 Samuel 12. Le Seigneur envoya Nathan vers David. Quand Nathan arriva, il dit : « Il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait un très grand nombre de brebis et de bœufs, mais le pauvre n'avait rien d'autre qu'une petite brebis qu'il avait achetée. » Question 15. Quel est le plus grand commandement dans la loi selon Jésus? A. Aime ton prochain comme toi-même. B. Honore ton père et ta mère. C. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. D. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. La réponse est D. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Matthieu 22, 36-40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Question 16. Qui a interprété les rêves de Pharaon concernant les 7 vaches grasses et maigres et les 7 épis de blé sain et flétri? A. Joseph. B. Moïse. C. Aaron. D. Daniel. La réponse est A. Joseph. Genèse 41, 1-36. 2 ans plus tard, Pharaon fit un rêve, il se tenait au bord du Nil. Et voilà que cette vache grasse et belle sortirent du fleuve et se mirent à paître dans les roseaux. Après elles, 7 autres vaches, maigres et laides, sortirent du Nil et se tinrent à côté des premières sur la rive. Et le peuple de Dieu dit : Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Soyez une bénédiction pour les autres. Chaque like et partage nous aide à diffuser l'Évangile. Laissez également un commentaire dans la section ci-dessous. Ensuite, visitez notre page de chaîne. Nous avons plus de vidéos pour vous bénir, des quiz bibliques et des jeux, des films, des documentaires, des miracles et des témoignages, un plan de lecture biblique quotidien, des prières, des enseignements, des vidéos pour enfants chrétiens,
de la musique et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.